Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est précisément le regard d'une personnalité qui compte aujourd'hui dans le monde de l'écologie que nous avons la chance d'avoir. Madame Cécile Duflot, ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement en France, et l'invitée d'Alternative. Elle est aussi une figure majeure du mouvement des Verts dans l'Hexagone, mais pas seulement. C'est une militante chevronnée qui n'a pas changé d'un iota son plaidoyer en faveur de la cause environnementale, des inégalités et aussi de l'impact de cela sur la vie des femmes et des hommes. Sa passion et son engagement l'ont menée chez Oxfam, dont elle est depuis presque 7 ans maintenant directrice générale pour la France. Et c'est à ce titre que l'Institut français du Maroc l'a invitée pour échanger sur ces enjeux névralgiques que sont le vivant, la préservation des sols, le changement climatique et leur impact sur les sociétés. Plusieurs tables rondes ont été organisées dans le cadre de l'événement dès aujourd'hui et demain à l'initiative de l'Institut français du Maroc en collaboration avec la Faculté des sciences de l'Université Mohamed V de Rabat. Alors quel bilan faire de cette tournée au Maroc ? Cécile Duflot nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Casablanca. Bonjour Cécile Duflot et merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation. Bonjour, merci beaucoup. Alors comment s'est passée votre tournée en compagnie de l'Institut français du Maroc ? Parlons peut-être d'abord de ces tables rondes auxquelles vous avez participé et auxquelles vous avez été invité. Il a été question de beaucoup de choses, de la femme, du développement durable, de l'impact du changement climatique sur les inégalités socio-économiques et j'en passe. Alors comment cela s'est passé ? Quel message et puis aussi quelle rencontre avec le public marocain ? Écoutez, c'était un événement vraiment passionnant et une semaine très enrichissante, un peu fatigante, mais très enrichissante et très instructive pour moi parce que j'ai eu la chance justement de participer à ces 3 débats organisés par l'Institut français avec mes 3 co-débattrices éminentes. Donc, on a pu brosser tous les sujets, mais aussi engager le dialogue avec le public puisqu'il y avait un temps qui était réservé aux questions. Et hier soir, à Marrakech, le débat a été très intense et a duré plus longtemps que prévu. Donc, c'était un moment très enrichissant, puis aussi un moment de rencontre avec beaucoup d'associations, beaucoup de personnalités et beaucoup d'échanges sur ce que nous avons en partage, des combats communs contre les inégalités, pour la justice sociale et aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, cette tournée a aussi été l'occasion, je crois, de rencontrer pour vous les responsables nationaux et régionaux d'Oxfam. Oxfam qui se bat, on le sait, contre les inégalités en tout genre. Ces échanges ont-ils été l'occasion de croiser les approches, les stratégies du Sud, celles du Nord ? Qu'en est-il ressorti ? Oui, alors Oxfam est présent au Maroc depuis plus de 30 ans maintenant, a tissé beaucoup de liens avec d'autres organisations de la société civile pour travailler sur des projets qui peuvent être des projets humanitaires, puisque nous avons été présents aux côtés des acteurs locaux dans la réponse au séisme, mais aussi à des travaux de plus long terme, un travail de plaidoyer et d'alerte, notamment sur la question des inégalités. Oxfam a publié des rapports, engage le dialogue avec les responsables politiques, avec les différents acteurs de la société civile. Et effectivement, nous avons aussi une histoire commune entre Oxfam France et Oxfam au Maroc, puisque nous avons déjà travaillé ensemble et c'est un plaisir d'enrichir mutuellement les réflexions des équipes. Et donc, j'étais avec mes collègues Asma et Abdel Jalil, et puis aussi avec ma collègue Isabelle, qui, elle, travaille sur l'ensemble du Maghreb. Donc, on a pu avoir des échanges nombreux et approfondis. C'était vraiment très intéressant et je pense que ça va relancer une collaboration encore plus intense entre Oxfam France et Oxfam au Maroc et plus largement au Maghreb.
Plus largement au Maghreb. Alors, on va continuer aussi le partage des expériences et l'échange rive sud, rive nord de la Méditerranée. Vous avez dit, Cécile Duflot, dans l'une de vos tables rondes, ce que le Maroc et la France ont en commun, c'est la Méditerranée. Alors, comment faire face à ce que vous appelez vous-même cette inégalité millénaire, et là je parle de l'inégalité entre hommes et femmes, hein. Comment Paris et Rabat peuvent faire converger leur travail pour que la femme, et c'était l'un des débats importants aussi lors de votre tournée, soit véritablement un game changer dans cette région partagée? C'est une expression que je vous emprunte. Alors, une région partagée et une région, on a eu l'occasion justement d'en parler, qui est une des plus menacées dans le monde par les effets du changement climatique, à la fois sur le réchauffement de la température de l'eau qui a des impacts sur la pluviométrie, donc qui a fait alterner des périodes de grande sécheresse et des périodes de pluviométrie très importantes. J'ai entendu ce qui était annoncé dans le nord du Maroc. Nous avons vécu ça il y a quelques jours dans le département du Var avec malheureusement des décès. Donc les événements climatiques intenses vont être beaucoup plus violents et nous devons nous y préparer et nous avons la nécessité de le faire ensemble dans un esprit de justice parce qu'il y a aussi une dette écologique des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Mais pour revenir sur la question de l'égalité femmes-hommes, on a eu l'occasion de montrer que les femmes sont à la fois plus victimes des effets du changement climatique, notamment parce qu'elles ont, à l'échelle mondiale, plus en charge la production agricole que les hommes, qu'elles sont aussi très souvent en charge de l'approvisionnement en eau et que c'est donc sur leurs épaules, physiquement parfois même, que repose cette responsabilité qui est encore plus compliquée par les effets du changement climatique. Mais ce que l'on sait, c'est que compter sur les femmes, s'appuyer sur les femmes qui sont plus ouvertes à ces changements, qui sont plus capables d'une meilleure productivité agricole, beaucoup plus résilientes, des études l'ont montré, c'est un outil extrêmement puissant. Donc je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le rôle et la place de la femme et sur l'égalité en ce moment au Maroc. Les collègues avec qui j'ai échangé, et pas plus tard qu'aujourd'hui, notamment sur le travail de réforme du Code de la famille, sont très mobilisés et engagés pour dire que cette égalité entre les femmes et les hommes, c'est un horizon nécessaire, un horizon de droit, mais c'est aussi très efficace pour faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. On va continuer de parler des défis, Cécile Duflot, si vous le voulez bien, et puis aussi peut-être de ce que vous retenez des moments forts. Quels ont été les moments forts de ce périple marocain? Si vous deviez peut-être choisir une ou deux étapes en particulier, quelles seraient-elles? Alors, c'est très, très dur de choisir hein, parce que toutes ont eu des moments assez forts. Mais c'est vrai que les échanges qu'on a eus avec notamment la Fédération des ligues tunisiennes des droits des femmes et leurs différentes représentantes et le travail qu'elles font auprès des femmes victimes de violences pour leur proposer des solutions pour les accompagner a été très marquant, notamment parce que comme elles ont aussi participé à la réponse après le séisme, elles ont dit, et je garde vraiment très fortement cette phrase, que le séisme a agi comme un révélateur des inégalités qui étaient déjà là, qui ont montré quel était cet impact sur la vie des femmes et sur les difficultés auxquelles elles devaient déjà faire face. Donc je trouve ça très intéressant de penser de façon systémique l'action dans la durée, notamment contre les inégalités, et de pouvoir être présent dans des enjeux immédiats. Mais je dois dire que toutes les rencontres étaient des grandes rencontres, et puis comme ce sont toutes, je dis volontairement au féminin, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes dans ces rencontres, et pour moi c'était très précieux, sont toutes des personnalités engagées de longue date, et c'est ressourçant d'avoir cet échange et de se dire qu'on partage cette mission, cet engagement, ces valeurs chevillées au corps, d'où qu'on soit. C'est ce sentiment d'être partie prenante d'un combat commun, pour moi, c'est quelque chose d'encourageant et de très précieux dans un monde, et ça aussi nous l'avons constaté, et notamment avec ce qui souffle depuis les États-Unis, qui fait courir un risque sur les avancées que nous avons pu conquérir pour les droits des femmes ces dernières années. Cécile Duflot, peut-être un dernier message à délivrer à l'issue de votre tournée marocaine, peut-être à la jeunesse marocaine, africaine? Alors, à la jeunesse africaine, à la jeunesse marocaine et à toute la jeunesse, en fait. Ce que j'ai dit d'ailleurs devant un amphithéâtre
qui était très rempli de jeunes étudiants à Rabat, très attentifs, c'est qu'ils vont devoir faire face à des défis que les générations précédentes n'ont pas connus. Le défi considérable que représente le dérèglement climatique, ça va demander des cerveaux encore plus intelligents, encore plus vifs, encore plus inventifs. Et donc, on peut le prendre sous son versant compliqué parce qu'effectivement, ça va être difficile, douloureux parfois, mais on peut le prendre sous son versant positif. Ça veut dire que cette génération-là, elle a entre ses mains notre avenir. Elle n'est pas responsable de ce qu'elle récupère comme situation difficile, mais grâce à leur initiative, à leur intelligence, et j'ai noté avec plaisir que la moitié des promotions d'étudiantes de l'université scientifique sont des filles. Si vous voulez savoir la leçon qu'on pourrait avoir à recevoir en France, eh bien, c'en est une, hein. Chez nous, les filles sont petit à petit, insidieusement écartées des études scientifiques et c'est un vrai problème. Eh bien, cette génération-là va être capable de trouver des solutions à des problèmes que l'humanité ne sait pas encore résoudre. Donc, c'est un message de confiance en la jeunesse, parce qu'on a évidemment besoin d'eux, de leur intelligence et de leur talent. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Duflot, d'avoir été l'invitée d'Alternative. C'était un plaisir, un honneur de vous recevoir. Vous êtes directrice générale d'Oxfam France. Je vous dis peut-être à bientôt au Maroc ou ailleurs. Avec grand plaisir. Merci Nadia. C'était un plaisir de vous rencontrer aussi et d'avoir ces échanges avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.